Thierry Benoît pour l'UDI, les centristes. Merci, Monsieur le Président. Président Varin, je suis donc député d'Ille-et-Vilaine à Fougères et je voudrais tout d'abord commencer mon propos en ne mettant pas en doute les difficultés réelles du groupe PSA Peugeot Citroën qui, à mon humble avis, sont, d'après ce que je comprends et ce que vous nous avez expliqué il y a quelques mois en commission économique lors d'une audition où nous nous étions rencontrés, ces difficultés sont liées à des réalités du marché, des marchés internationaux. Et je ne mets pas non plus en cause votre bonne volonté et votre bonne foi dans cette affaire. Moi, je n'ai pas la particularité, je ne vous connais pas intimement, mais vous m'apparaissez comme un bon dirigeant d'entreprise. Et je voudrais rappeler ici en commission que le groupe PSA Peugeot Citroën reste un des fleurons de l'industrie automobile en France, en Europe et dans le monde. J'en suis convaincu et c'est bien de le rappeler. Mon propos tournera autour de 3 volets. Premier volet, les aspects donc sociaux et humains de cette décision difficile, douloureuse et dont, à titre personnel, je ne mesure pas encore la portée de l'onde de choc. Je vous ai précisé au début de mon propos que j'étais député de Fougères, c'est-à-dire à 30 minutes de Rennes, et en Ille-et-Vilaine. Et une décision qui vient d'être prise va impacter les territoires, les femmes et les hommes à au moins 1 heure du point de l'onde de choc, 1 heure ou 100 km. Parce que ces PSA, ce sont les partenaires, les sous-traitants, les équipementiers. Dans votre propos, j'ai trouvé que vous n'aviez que très peu, à ce stade, abordé les questions liées à l'avenir des ressources humaines. Alors j'ai bien entendu parler de requalification, reventilation sur d'autres sites. Est-ce qu'à ce stade, avec l'État et les partenaires, vous envisagez un traitement très renforcé, un traitement social, humain des décisions que vous allez prendre en termes de dispositifs de pré-retraite, de retraite, de formation, de reconversion? Chacun imagine que dans les territoires, quelqu'un qui est entré dans votre entreprise dans les années 75 ou 1980, qui a aujourd'hui 50 ans, on peut imaginer que ça va être difficile pour lui de se repositionner professionnellement parlant. Et j'imagine qu'à cette heure, dans les familles qui sont touchées, ça doit être bien dur. Je voudrais parler du deuxième sujet, la compétitivité. Le rapport Sartorius de février 2011 disait, Monsieur Sartorius disait, la tension sur les prix est moins forte en Allemagne qu'en France pour 2 raisons. La première est que les charges salariales patronales ne représentent que 23% du salaire en Allemagne, contre 49% en France. Seconde raison, le niveau des salaires qui est sensiblement comparable, alors qu'un Allemand travaille 40 heures, là où le Français travaille 35 heures. Alors la question de la compétitivité, moi, qui me préoccupe, je dirais c'est même pas la question de l'Allemagne, parce que vous nous avez expliqué tout à l'heure que parmi la compétition internationale, nous avions un des compétiteurs, on va l'appeler comme ça, qui était la Corée. Et je n'imagine pas de comparer le coût du travail entre ce qui se passe en France et notamment en Europe et ce qui se passe en Corée. Donc j'aurais voulu précisément que vous puissiez intervenir sur ce volet compétitivité et nous éclairer sur ce que les gouvernants de la France doivent faire pour rendre l'industrie plus compétitive. Troisième volet, l'innovation. Je vous avais dit lors de notre dernière rencontre, Monsieur le Président, que j'étais conscient que votre groupe était à la pointe de l'innovation. Mais aujourd'hui, en France, nous ne voyons que très peu de véhicules hybrides ou de véhicules électriques de fabrication française. Et enfin, dernier propos, est-ce que vous envisagez un partenariat clair, précis et confiant entre l'État, votre groupe et les territoires? Parce qu'on pourrait faire un lien entre l'industrie automobile et l'industrie agroalimentaire, où lorsqu'une entreprise industrielle est installée dans un territoire depuis plus de 40 ans, eh bien, il y a aussi une histoire affective, une histoire industrielle qui s'écrit dans ce territoire. Et donc, j'aurais voulu savoir si vous envisagez de développer cette complicité pour préparer l'avenir, notamment sur les questions d'innovation. Merci, Monsieur le Président. Merci de respecter la durée de vos interventions, sachant que sur la durée du travail, comparé
France et Allemagne. Je ne suis pas sûr que la conclusion que vous veniez de tirer soit toujours partagée par tous.